Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, petite vidéo simple, on va parler du rendement du chargeur embarqué. Ouf, compliqué, compliqué. Eh bien, je vous explique ça maintenant. C'est parti. Alors, le rendement du chargeur embarqué, qu'est-ce que c'est? C'est un rendement, hein, c'est-à-dire, voilà. Je sais pas, j'ai pas la définition. Si, je vous la donne. Allez, je vous donne la définition. Alors, on va prendre la définition du terme physique, parce qu'en fait, il y a plusieurs définitions. Rapport de l'énergie utilisable fournie par une machine à l'énergie qui lui a été fournie. C'est-à-dire ma borne, le chargeur embarqué de la voiture, rendement, courant qui passe, perte de courant. Voilà, ça sert à ça en fait, à savoir combien de kilowattheures on perd. Alors pour le G6, long range, en tout cas, le mien je parle, parce que après c'est peut-être pas le même sur les standards et je pense qu'il doit être identique sur les perfs. Alors je vais vous expliquer le contexte. Hier soir je suis rentré chez moi avec 4% de batterie. Pour connaître le nombre de kilowattheures équivalent à votre pourcentage, c'est pas compliqué. La batterie du G6 fait 87,5 kWh. Utile. Utile. Il faut se baser sur l'utile. Donc si je veux savoir que 1%, à quoi ça correspond en kilowattheure? Ben, ça correspond à 0,875. En fait, vous divisez la taille de votre batterie par 100. Donc en fait, ça fera 0, quelque chose. Sur G6 batterie 87,5, ça fait 0,875 pour kilowattheure pour 1%. Donc sachant que j'avais 4% quand je me suis branché hier soir, ça veut dire qu'il me restait 3,5 kWh utiles. Donc pour monter à 87,5, il m'en faut 84. Et bien c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma petite borne qui a un écran intégré, vous l'avez vu dans la vidéo précédente sur le test produit. Et de ce fait, je sais combien j'injecte dans la voiture. Ce matin, je l'ai branché et je suis allé. Enfin, ce matin, je l'ai branché. Non, ce matin, avant de débrancher, j'ai regardé le nombre de kilowattheures. Alors attention, j'ai fait une photo également de mon Linky heure creuse, heure pleine, parce que vous vous doutez bien que 84 kWh à 10 kW de puissance moyenne, et il faut quelques heures. Hein, donc les heures creuses ne suffisent pas. J'ai branché ma voiture hier à 22h30, c'est fini de charger ce matin à 7h30, 7h20, 7h30, je partais à 8h moins le quart. Heureusement que je ne suis pas arrivé plus bas, sinon je ne serais pas parti à 100%. Bon, après, je me serais débrouillé autrement, ça vous le savez. Du coup, je vais vous mettre en incrustation les photos de mon compteur Linky d'hier soir. Alors, je précise, photo heure creuse et heure pleine blanche. Je suis en abonnement tempo. Donc le tempo, en ce moment, on est en blanc. Alors, en heure creuse blanche, 1265 kWh hier, en heure creuse, et 226 kWh en heure pleine hier soir. Ce matin, lorsque j'ai débranché, j'étais à 1341 kWh en heure creuse et 240 kWh en heure pleine, blanche. Ce qui veut dire qu'en heure creuse, j'ai consommé 76 kWh et 14 kWh ce matin entre 6h et 7h30. Ce qui veut dire que si je fais 76 plus 14, ça fait 90 kWh. La voiture en avait besoin de 84. Et ma borne m'indiquait 88,9. Je vous la mets en incrustation également. Comme ça, vous voyez bien. Ça veut dire que déjà entre mon compteur et ma borne, j'ai quand même une perte de 1,22%. Bon, ben forcément, il y a toujours des pertes entre la prise et l'appareil. Hein, et sachant que la borne est un appareil intermédiaire en plus. Donc si je calcule mes 90 kWh moins mes 84 kWh, ça voudrait dire que mon chargeur à embarquer du coup a une perte de 6,67%, soit un rendement de 93,33%. Ah, ça fait des chiffres.
En gros, le rendement du chargeur est très bon. Voilà, 93% de rendement, c'est top. Il y en a qui ont plus de pertes. Alors, j'essaie de trouver l'info. Si j'en trouve, je vous mettrai en incrustation. Sinon, veuillez m'en excuser. Si j'en incruste pas de photos, c'est que j'aurais pas trouvé l'info. Mais à savoir que c'est meilleur que certains et que c'est pas pire que d'autres. On va dire que c'est quand même dans la moyenne haute du classement au niveau du rendement. Mais ce rendement-là, du coup, c'est 93,33%. Ça veut dire que il y a du pourcentage. Ça veut dire qu'il n'est pas à 100%. Alors, aucun appareil électronique est fiable à 100% à ce niveau-là. Hein. On ne peut pas avoir un rendement de 100%, c'est pas possible. C'est de la physique. Mais ça veut dire que, du coup, je paye plus cher que ce que je suis censé avoir mis dans la voiture. Eh bien oui. Et oui, le problème, il est là. C'est le gros problème de l'électrique. C'est-à-dire que, en fait, il y a une perte. Il y a une perte de courant. Et ce courant-là, on le paye. Donc là, 6% maxi de 6%. 6 kWh, pardon, que j'ai payé pour rien. C'est-à-dire que j'ai payé, en gros, avec le kilowattheure à 15 centimes 56, enfin en gros, voilà, en gros, j'ai payé 1 euro de plus ma recharge. Alors, 1 euro, ça va en soi. Mais comme moi qui charge tous les jours, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, au final, ça en fait des euros quand même de gaspiller à la fin de l'année. Mais c'est les lois de l'électrique. Donc à l'occasion, que vous ayez une G6, une G9, une EV6, peu importe, on s'en fout, peu importe la voiture, c'est pas compliqué. Même si vous avez 50% de batterie et que vous souhaitez la brancher, vous la branchez jusqu'à 100%. Et vous faites votre calcul. Avec, si vous avez une borne qui note les kilowattheures injectés, c'est facile. Sinon, vous prenez en photo le soir votre compteur Linky. Le lendemain matin, vous reprenez en photo et vous calculez le pourcentage et vous saurez à peu près le rendement de votre chargeur. C'est pas compliqué à faire. J'espère que cette vidéo, qui est un peu technique, vous aura quand même aidé et appris quelque chose, parce que tout le monde ne le sait pas. Et comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne, la cloche des notifications, mon Insta, mon TikTok, et puis je vous dis à la bientôt. Allez, ciao!